Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble, les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Bonjour, bonjour, bien-aimés, shalom, shalom à vous, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez davantage encouragés. Je vous souhaite la bienvenue encore à ce moment intense de prière. J'espère que vous vous portiez bien, que le sommeil a été paisiblement agréable. Donc ce matin, nous sommes à vendredi 19 juin 2026 et nous sommes à notre temps de prière. Nous sommes à notre temps de prière. J'espère que tu es vraiment préparé pour ce moment. Actuellement, je suis pas dans la ville, mais je suis au village et j'ai voulu que, étant même ici au village, que je puisse t'entretenir en ce matin dans ce moment de prière. J'espère que le Seigneur a quelque chose de particulier et de puissant pour toi ce matin. J'espère aussi que ta semaine s'est bien passée depuis lundi jusqu'à ce jour, que l'Éternel a veillé sur toi. Donc ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier et je crois fermement que le Seigneur te visitera, le Saint-Esprit te touchera et que ton ciel s'ouvrira en ce matin. Donc j'aimerais que tu commences par rendre encore grâce à Dieu, par dire merci au Seigneur pour ce matin, dis merci au Seigneur pour ce moment, dis merci au Seigneur encore pour cet instant. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous te célébrons et nous te magnifions pour l'opportunité que tu nous donnes encore en ce matin de nous retrouver. Merci encore Seigneur parce que tu nous permets de voir encore ce jour. Merci encore Yahweh parce que tu es celui qui nous a préservés, qui nous a protégés, qui a pris soin de nous et qui nous garde à chaque instant. Éternel, notre Dieu, notre roi, car il est écrit, je me couche et je m'endors car l'Éternel veille sur moi. Oui Seigneur, tu as veillé sur nous, tu as pris soin de nous, tu as campé auprès de ceux qui te craignent et tu nous as arrachés de tout danger. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'exalter pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur notre Dieu, merci encore pour la vie, pour le souffle de vie, merci encore pour la santé, merci encore pour la provision, merci encore pour la protection, merci pour les portes que tu as ouvertes en notre faveur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, tu vas encore une fois de plus demande au Saint-Esprit de prendre encore le contrôle de ce moment. Demande au Saint-Esprit encore de se mouvoir et de se manifester puissamment pendant que nous sommes en ce temps de prière. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous prions encore que ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de force et de crainte de l'Éternel prenne encore le total contrôle de ce moment. Saint-Esprit, agit avec autorité, agit avec puissance et rend nos ministères encore ce matin. Pendant que nous venons en ce temps de prière, pendant que nous venons encore en ce moment de prière, il est dit dans ta parole que nous ne savons même pas ce qui nous convient de prier ou de demander, mais que le Saint-Esprit nous vient en aide et prie et intercède en notre faveur selon la volonté de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi encore dans nos vies, prends le total contrôle, remplis-nous encore du feu de la prière, remplis-nous encore du feu de la prière, remplis-nous encore du feu de la prière. Nous voulons prier, car la parole de Dieu nous dit, priez sans relâche, priez sans cesse. Nous voulons prier encore en ce matin, et que le ciel soit ouvert, le ciel soit disposé, et que le ciel soit connecté à notre fréquence de prière en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu vas encore dire à Dieu, Papa, sois attentif à mes cris en ce matin. Dis, Dieu, sois attentif à mes prières. La Bible déclare que
prierai et l'Éternel me répondra. Je prierai et il m'exaucera. Dis à Dieu, exauce-moi, entends le cri de mon cœur et exauce-moi ce matin. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, nous prions encore ce matin afin que tu répandes sur nous l'esprit de la prière. Répands sur nous l'esprit de la prière. Seigneur, nous voulons prier encore ce matin. Prier, oh Seigneur notre Dieu, sans relâche. Prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, toujours. Car la parole de Dieu nous demande de prier afin d'importuner le Seigneur. De prier à chaque instant, de prier à tout moment. Et ce matin encore, Yahweh, que l'esprit de la prière nous touche, que l'esprit de la prière nous remplisse et nous embrase. Nous voulons être embrasés par le feu de la prière et nous voulons prier. Seigneur, que le ciel soit ouvert. Nous prions que tes oreilles soient attentives à nos cris. Oui, car je me dis, je prierai et l'Éternel m'exaucerait. Il dit, je vous viendrai, vous prierez, vous partirez et l'Éternel vous exaucera. Papa, exauce-nous encore ce matin. Exauce-nous en ce matin. Exauce-nous en ce matin. Et sois attentif à nos cris, sois attentif à nos pleurs, sois attentif à nos lamentations et exauce-nous selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, tu vas encore prier, tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur qu'aucun blocage, qu'aucune situation, qu'aucune entité ne puisse t'empêcher de prier ce matin. Ni ce que tu traverses, ni ce que tu vis actuellement, que cela ne t'empêche pas de prier ce matin. Peut-être même tu étais déjà tombé, dis au Seigneur, je veux me relever dans ma vie de prière. Peut-être tu n'arrivais même plus à prier, dis au Seigneur, donne-moi la capacité de prier. Donne-moi la capacité de prier. Nous sommes dans la prière. Oh Seigneur notre Dieu, répands encore sur nous l'onction de la prière. Répands sur nous la grâce de la prière. Laisse que ce feu de la prière, laisse que ce feu de la prière remplisse encore la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Laisse que ce feu de la prière remplisse encore quelqu'un qui désire prier. Oui, plusieurs en veulent, mais souvent sont, oh Dieu, Père éternel, enfouis dans des décombres, dans des difficultés, dans des découragements, dans toutes sortes, oh Dieu, de grades de désespoir. Mais ce matin, je prie que le feu de la prière descende et remplisse quelqu'un, que l'esprit de la prière souffle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie ce matin, oh roi, que tout ce qui peut être un obstacle, que tout ce qui peut être un blocage, que tout ce qui peut être une barrière, soit réfuté maintenant, soit détruit, renversé maintenant. Tout poison, oh Dieu, inoculé dans la vie de prière de mon frère et de ma soeur, qui est en train de tuer ou de paralyser sa vie de prière, que cela soit détruit, neutralisé, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je décrète et je déclare que toute vie de péché, toute vie de blocage qui affecte nos vies de prière, soit maintenant ôtée, soit maintenant renversée, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous venons encore te demander pardon, oh Dieu. Nous te demandons pardon pour tous nos manquements, nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs, pour toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait, oh Dieu, qui peut empêcher, oh Seigneur, que nous soyons exaucés ce matin. Seigneur, nous venons te demander pardon, nous venons renoncer à nos mauvaises attitudes, mauvais comportements, nous venons renoncer à notre mauvaise compréhension, et même Seigneur notre Dieu, toute forme d'impudicité, d'immoralité, toute forme, oh Dieu, Père éternel de querelle, toute forme de division, toute forme d'animosité, Seigneur, tout ce qui peut être susceptible de bloquer notre vie de prière, Seigneur, que cela soit, oh Dieu, ôté, tout ce qui peut paralyser notre vie de prière, que cela soit calciné par le feu. Seigneur, laisse que nos vies en ce matin soient agréables à tes yeux, afin que tu puisses nous exaucer, Merci Seigneur ce matin, parce que tu nous remplis par ton esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous exauces. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas encore prier, bien-aimé. Laisse que l'esprit de la prière sature ta vie ce matin. Laisse que l'esprit de la prière sature ta vie ce matin, afin que tu puisses prier comme tu n'as jamais prié, Nous sommes dans la prière. Rabazata la bragado. Oh Seigneur, laisse que ma vie de prière soit saturée. Sature la vie de prière de mon frère. Sature la vie de prière de ma soeur. Nous voulons saturer l'atmosphère par la prière. Nous voulons saturer nos vies par la prière. Il est écrit dans ta parole que ma maison sera désormais une maison de prière et non une maison de caverne. Papa, nous prions ce matin que nos corps, qui sont des temples du Saint-Esprit, deviennent des temples de prière, deviennent des maisons de prière, et non des maisons de lamentation, et non des maisons, Seigneur notre Dieu, de désespoir, et non des maisons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de plainte, et non des maisons de querelle, et non des maisons de division, et non des maisons, Seigneur, d'incrédulité et de doute, mais que nos corps deviennent des temples de prière, deviennent des maisons de prière. Laisse que nos vies soient bâties dans la prière, laisse que nos vies grandissent dans la prière, et que nous puissions atteindre, Seigneur notre Dieu, les plans et les projets que tu as pour nous, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, comme ce chant dit, je veux prier, toujours prier. Oui, Père, que cela soit notre détermination, Nous voulons toujours prier, et nous prierons toujours, qu'il pleuve, qu'il neige, dans les hauts comme dans les bas. Seigneur, nous prierons afin de bouger, afin de secouer, afin de libérer, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, nos bénédictions, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons parler sur un aspect pour nous permettre de prier plus tard. Amen. Donc ce matin, nous allons parler sur un aspect. Nous parlerons sur les dévoreurs. Et vous allez comprendre que la Bible parle dans plusieurs contextes des dévoreurs. En fait, les dévoreurs ici sont tout ce qui peut affecter de manière négative ta vie spirituelle. Je répète, les dévoreurs, c'est tout ce qui peut affecter de manière négative ta vie de prière. Est-ce que tu comprends? Donc, le dévoreur symbolise toute force spirituelle ou physique
Ça peut être la maladie, ça peut être la crise, ça peut être les ennemis, ça peut être tout ce qui peut affecter de manière physique ta vie spirituelle. Amen. Qui ont pour objectif de détruire les fruits de ton travail. Ça peut être ton travail, ça peut être tes finances, ça peut être même ta foi ou même ta santé. Donc vous allez vous rendre compte que le dévoreur n'a qu'une mission, c'est celle de détruire le fruit de ton travail. C'est de détruire tes efforts, c'est de détruire ta foi. C'est ça le dévoreur. Et le dévoreur ici, dans l'hébreu, le grec veut dire simplement que katestio. Katestio aussi veut dire quoi? Consommer en mangeant. Consommer en mangeant. Ça peut être avaler, dépouiller quelqu'un de ses biens. Ça peut être ruiner, ça peut être détruit. Donc un voleur peut être un dévoreur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voler, il est un dévoreur. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient pour vous agresser est un dévoreur. Quelqu'un qui vient détruire ce que vous avez bâti comme héritage, comme investissement est un dévoreur. Un ami peut se constituer un dévoreur. Un collègue qui va vous détruire parce qu'il veut obtenir le poste que vous avez est un dévoreur. Un voisin qui vous haït et qui a pour objectif de vous faire du mal, de vous renverser, est un dévoreur. Donc nous sommes entourés, nous sommes environnés par des dévoreurs. Des personnes qui sont là pour détruire ce que vous travaillez. Et vous vous souvenez que Israël, en temps, lorsque nous parlons du temps des juges, avec précisément le temps de Gédéon, la Bible déclare que lorsqu'Israël travaillait, qu'est-ce qui se passait? Les Madianites montaient plus tard. Lorsqu'ils devaient récolter, ils montaient et ils détruisaient les récoltes. Ils détruisaient les récoltes. On dit, cela a duré 7 années de la vie. Et Israël était misérable parce que les Madianites ne leur permettaient pas d'entrer dans leur récolte. Et je viens de dire à quelqu'un que tu es malheureux parce que il y a des ennemis qui dévorent ce que tu travailles. C'est pourquoi il y a plusieurs qui travaillent acharnement, plusieurs qui travaillent tellement, mais qui n'arrivent pas à récolter ce qu'ils ont travaillé. Par moment, lorsque tu dois toucher ton salaire, tu vas te rendre compte qu'il y a des maladies qui surgissent, il y a des situations qui surgissent, il y a des difficultés, il y a des malheurs qui surgissent de partout. Et tu te rends compte que l'argent même que tu as perçu est fini comme ça, sans même voir ce que tu as fait, sans même voir ce que tu as réalisé, mais c'est parti comme ça là. Lorsque tu as des moyens, par exemple, tu attends quelqu'un qui t'appelle de gauche à droite et qui vient prendre ce que tu n'avais pas prévu dépenser. Ça, tout ça, ce sont des dévoreurs. Et plus loin, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit quoi? Soyez sobres et vigilants. Parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous contrôlent, qui vous assimilent, qui vous étudient et qui cherchent les voies et moyens pour vous détruire. Donc la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Il cherchez les voies et moyens pour vous détruire. Et la Bible dit quoi? Soyez vigilants. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tout ce que tu fais, que ce soit avec tes partenaires, que ce soit partout où tu te trouves. Sois quoi? Vigilant. Sois sobre. Parce que le diable rôde comme un lion. Et il cherche à dévorer ce que tu travailles. Donc ne sois pas étonné que tu sois en train de pleurer, que tu sois en train de gémir, parce que tu as été négligent. Amen. Oui, parce que tu as été négligent. Et si tu es négligent, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont t'y arriver et te détruire. Combien de personnes ont été escroquées? Combien de personnes ont été arnaquées? Parce que tu étais un peu distrait. Je me rappelle, il y a une femme de pasteur que je connais bien, qui, son mari lui avait donné un argent, c'était 2 millions. Et dans les 2 millions, elle devait garder ça. Et passer quelque part. Et elle a vu les gens qui jouent les jeux de hasard là. Et pendant qu'elle a vu cela, elle a été attirée. Elle a dit, bon, l'argent que j'ai ici là, je peux quand même aller là-bas, essayer de multiplier ça et avoir encore peut-être quelque chose dessus. Et c'est comme ça qu'elle allait pour jouer. Et quand elle allait jouer, elle a dépensé, en fait, on l'a siphonné ces 2 millions. Au lieu, parce que c'était que tu misais 2 millions, tu gagnais 4 millions. Au lieu de gagner les 2 millions, elle n'a pas gagné 2 millions. Mais elle a perdu même ce qu'elle avait. Donc vous imaginez un peu ce qu'elle devait dire à son mari. Et cet argent n'appartenait pas à son mari, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que cet argent a été dévoré. Pourquoi? Parce qu'elle a été séduite, elle a été, je peux dire, captivée par la vie facile. Donc pour elle, c'était facile d'avoir un autre 2 millions. Et c'est là, elle a perdu. Donc plusieurs d'entre nous, on est par moments victimes du manque de conscience, du manque de vigilance, et l'ennemi profite de ça pour nous détruire. Regardons Adam et Ève. Ève a été comment? Négligent. Le dévoreur qui était le diable, qui rôdait tous les fois dans le jardin, savait que Ève a une faiblesse. Et chaque jour, il s'approchait, chaque jour, il cherchait les voies et moyens pour induire Ève dans l'erreur afin de dévorer les bénédictions que Dieu leur avait accordées. Et ce qui s'est passé, c'est que Ève a succombé. Plus tard, Ève dira, Dieu, le serpent m'a trompé, le serpent m'a séduit. Et c'est comme ça que l'homme a perdu la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Ça veut dire que le diable a dévoré la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Et vous voyez que à ce niveau-là, l'homme est entré dans la souffrance. Donc il y a tellement de choses qui font en sorte que l'ennemi va toujours chercher les voies et moyens pour dévorer ce que Dieu t'a donné. Et je veux dire que dévorer, c'est quoi? C'est détruire. Et dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit quoi? Le diable vient pour faire quoi? Il vient pour détruire, il vient pour ruiner, il vient pour égorger, il vient pour tuer. On dit, c'est ce que le diable dit. Le diable est un dévoreur par excellence, un destructeur, un démolisseur. Donc quand le diable vient vers vous, c'est pas pour vous cajoler. Non, il vient pour détruire votre vie. J'ai connu des parents qui ont détruit
détruit leur famille. Parce qu'ils sont entrés dans des sectes pernicieuses et ils ont détruit leurs enfants. Il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs familles qui sont décimées par les choses, par les traditions, qui sont décimées par la méchanceté des hommes. Et il y a certains qui vendent leurs enfants parce qu'ils veulent la vie facile, parce qu'ils veulent travailler. Bien aimé, qui fait ça? C'est le dévoreur. Et je vais clôturer en te disant ceci. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Malachie, Dieu dit, je menacerai le dévoreur. Il dit, je menacerai. Donc, c'est-à-dire que tu es conscient que le dévoreur est constamment présent dans nos vies. Il dit, je menacerai. Mais pour que Dieu menace le dévoreur, il faudrait que tu payes ta dîme, que tu donnes tes offrandes. Il dit, je menacerai le dévoreur pour vous. Amen. Donc, bien aimé, je me réjouis pour vous dire que le dévoreur est une réalité. Le dévoreur est premièrement l'ennemi, c'est-à-dire Satan, ses démons. Le dévoreur peut être une maladie. Le dévoreur peut être une situation qui t'amène à te dépenser, qui t'amène vraiment à prendre même tes économies et à les dépenser. Et de te laisser presque complètement vide. Le dévoreur peut être, bien aimé, une personne que l'ennemi va utiliser. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être même tes enfants, ça peut être même ton entourage. Le dévoreur peut être un système que les gens ont mis en place. Aujourd'hui, vous voyez, on parle plus de la famine dans ce pays. On parle plus de la famine. C'est-à-dire que les gens décident de vous affamer pour vous contrôler. C'est-à-dire que vous travaillez, mais le salaire, imaginez, quand on donne à un enseignant ou on donne à quelqu'un un salaire de 40 000, c'est pour qu'il fasse quoi? C'est-à-dire d'une manière comme d'une autre, on dévore sa destinée. Donc le dévoreur peut être tout ce que vous connaissez là, qui a pour mission de détruire votre destinée, de détruire votre travail, de détruire votre paix, de détruire votre joie, de détruire votre foyer, de détruire vos enfants, de détruire tout ce que vous avez de précieux. Il est là pour cela. Donc, bien aimé, voilà un peu ce que je voulais te dire ce matin, avant que nous ne commencions à prier. Amen. Maintenant aussi, vous devez comprendre que nous, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi dévorer ce que le diable produit. Tu dois aussi dévorer ce que le diable fait. Tu dois aussi le faire, parce que tu as cette capacité-là. Donc c'est pourquoi nous allons prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière, exauce ma prière, papa, papa, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière. Tu vas lever ta voix et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous sommes dans la prière, Père, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est sortie. Nous te rendons grâce de ce que tu nous permets de prendre conscience de ce que les dévoreurs, Seigneur notre Dieu, existent et ils ne sont que là pour dévorer, Seigneur notre Dieu, nos destinées, dévorer nos finances, dévorer, Seigneur, nos biens, dévorer nos récoltes, nos fruits. Seigneur notre Dieu, notre roi, je prie, oh Seigneur, que tout ce qui peut se lever pour encore dévorer ma vie, soit, Père éternel, en ce moment exposé, soit démantelé, soit mis hors d'état de nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à produire le fruit. Amen. À produire le fruit. Vous savez que le péché est un dévoreur du fruit. Amen. La colère est un dévoreur du fruit. Si vous produisez plus la colère, si vous produisez plus la méchanceté, vous produisez la haine, vous produisez la division, vous n'allez jamais produire le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénité, c'est l'abondance, la douceur, c'est la patience, c'est la fidélité et c'est la tempérance. Donc, tant que vous ne produisez pas le fruit de l'esprit, vous n'allez jamais produire, être agréé par Dieu. Amen. Or, la Bible nous dit quoi? Que les désirs de l'esprit sont contre les désirs de la chair. Donc, il y a des choses que le diable mettra en place parce qu'il veut dévorer votre paix, il veut dévorer votre amour, il veut dévorer votre joie, il veut dévorer votre douceur, votre fidélité, votre patience. Il dévore, puis sur des fruits, puis sur des fruits. C'est pourquoi vous regardez aujourd'hui quelqu'un est chrétien, mais il n'a pas cette paix, il n'a pas l'amour, il n'a pas la joie, il n'a pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie, parce que les difficultés de la vie ont dévoré ces choses dans sa vie. Amen. Donc bien aimé, tu vas encore prier que tout ce qui veut dévorer le fruit de l'esprit dans ta vie soit renversé ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de vouloir dévorer ce fruit, je ne sais pas ce qui est en train de vouloir dévorer ta paix, je ne sais pas ce qui est en train de vouloir dévorer ta joie, je ne sais pas ce qui est en train de vouloir dévorer ta douceur, ta fidélité, ta patience, ou même ta tempérance. Je ne sais pas ce qu'il y a de vouloir dévorer, mais tu dois lever ta voix, tu dois te lever ce matin et contrecarrer, te lever contre tous ces ennemis, te lever contre tout ce qui est en train de vouloir dévorer ce chose dans ta vie. Et lève ta voix et commence à prier. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que je me lève ce matin et que je suis en train de prier, papa, je me lève contre tout ennemi de la joie, tout ennemi du bonheur, tout ennemi de paix, tout ennemi d'amour, tout ennemi de fidélité, de bonté, tout ennemi de douceur, tout ennemi de patience, tout ennemi de bénignité, tout ennemi, Seigneur notre Dieu, de tempérance, qui affecte le fruit de l'esprit dans ma vie, qui affecte le fruit de l'esprit dans la vie de mon frère. Tu veux aimer, tu veux être dans la joie, dans le bonheur, mais sauf que tu ne vis pas cela parce qu'il y a des entités qui affectent cela. Il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des climats qui affectent le fruit de l'esprit dans ta vie. Je me lève contre tout dévoreur de fruits de l'esprit dans ta vie. Je me dresse contre eux et je déclare qu'ils sont démantelés, ils sont exposés, terrassés, renversés au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui veut t'amener dans l'amertume, tout ce qui veut t'amener dans la colère, dans l'animosité, dans
la haine, je déclare que cela soit neutralisé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que le fruit de l'esprit que tu es censé produire, mais que l'ennemi a affecté par les situations, les circonstances, les choses par lesquelles tu traverses, je viens stopper cela maintenant. Je viens stopper cela maintenant. Tout ce qui veut rendre ta vie amère, tout ce qui veut rendre ta vie amère, ce matin, je viens arrêter cela. Je viens arrêter cela. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes dans lesquels l'ennemi est en train de te jeter, pour que tu deviennes un homme amer, pour que tu deviennes une personne difficile, je déclare que cela soit renversé, cela soit renversé, cela soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, nous parlons ici de Naomi, que vous connaissez dans le livre de Ruth. L'histoire nous dit que Naomi, le nom de Naomi signifiait quoi? Bienheureuse. Le nom de Naomi signifiait bonheur. Mais l'histoire nous fait comprendre que Naomi a été transformée par les circonstances de ce qu'elle a vécu. Et l'ennemi a su dévorer le mari de Naomi, ses enfants, et tout ce qu'elle avait comme richesse lorsqu'elle était partie dans le pays des Moabites. Naomi ressort de là seulement avec sa belle-fille et elle n'a presque rien. Et lorsque les femmes étaient en train de l'appeler bienheureuse, Naomi dit non, ne m'appelez plus bienheureuse, appelez-moi plutôt Mara. Appelez-moi plutôt Mara. Donc ça dit amère. Donc vous voyez que les circonstances de la vie, le dévoreur avait dévoré tellement les choses de Naomi que Naomi est devenue amère. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ont connu le bonheur, qui ont connu la joie, mais qui aujourd'hui sont devenus amers parce que le diable, parce que les dévoreurs, parce que l'ennemi a détruit tout ce qu'ils savaient. Ils ont détruit son mari, ils ont détruit ses enfants. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie, qui aujourd'hui t'a rendu amer, qui aujourd'hui t'a rendu tellement hystérique, qui aujourd'hui t'a rendu tellement renfermé à toi-même. Mais tu vas élever ta voix et tu vas prier contre ces situations, contre ces difficultés qui viennent pour détruire ta vie afin de te rendre amer. Élève ta voix et dis que ces choses ne te rendront pas amer. Dis mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce que l'ennemi a mandaté, a mis en place pour me rendre amer, pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire mes projets, afin de me rendre amer. Tout ce qu'il a mis en place pour dévorer mes biens, afin de me rendre amer. Je me lève contre lui, je me lève contre eux, et je les détruis ce matin. Commence à prier, commence à prier. Mazou bragade, les kocha bragada. Dans le nom de Jésus, je viens me lever, me dresser contre tout ennemi affecté, tout ennemi mandaté, pour détruire ma vie, pour détruire la vie de mon frère, la vie de ma soeur, pour détruire nos familles, pour détruire, Seigneur, nos biens, nos activités, pour détruire nos projets et nous rendre amer. Seigneur, comme Naomi, qui a été détruite, oh Dieu, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle a perdu tout ce qu'elle avait, et Naomi était devenue amère à cause du dévoreur qui s'était levé dans sa vie. Mais que tout dévoreur qui est en train de se lever contre la vie de mon frère, de ma soeur, contre, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux-là qui crient ce matin, je déclare qu'il soit terrassé, je déclare qu'il soit renversé, je déclare qu'il soit détruit. Oh Dieu, je me lève contre tout dévoreur qui veut rendre la vie de mon frère, de ma soeur amère. Je déclare que tu ne le feras pas. Je te détruis ce matin, je démantèle ton réseau, j'expose tes œuvres et je les calcine par le feu, je les calcine par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, tu vas encore prier. Que l'Éternel te rende vigilant et sobre, afin que le diable qui rôde comme un dévoreur, afin de trouver quoi dévorer, ne puisse pas dévorer ce que tu fais. Bien aimé, beaucoup de personnes ont perdu leur travail parce qu'ils ont été négligents. Beaucoup de personnes ont perdu leur investissement parce qu'ils ont été négligents. Beaucoup de personnes, pendant commencent sur certaines choses, sans même prier. C'est-à-dire que tu as commencé un projet sans même prier. Et ce projet a été détruit. Pourquoi? Parce que tu as été négligent. Maman, tu entres dans une maison sans même que tu aies prié, sans même demander la volonté de Dieu. Après, les choses commencent à se passer. Tu commences à perdre telle chose. Pourquoi? La négligence, bien aimé. Tu commences un projet. Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as présenté ce projet à Dieu? Mais tu commences ce projet parce que non, tu as les moyens, parce que non, tu as eu de l'argent, et tu commences un projet. Mais sauf qu'après, l'ennemi, le dévoreur attaque ce projet, et tu te rends compte que tu sors de là, même pas fait d'affaires, même pas bénéfice. Pourquoi? La négligence. Bien aimé, tu vas te lever ce matin, et tu vas dire à Dieu, papa, rends-moi vigilant, rends-moi tellement lucide, afin de ne pas donner l'accès, afin de ne pas donner l'opportunité au dévoreur de ma destinée, au dévoreur de mes biens, de prendre possession et de détruire ma vie. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis, mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie ce matin, je te supplie, rends-moi vigilant, rends-moi conscient de l'ampleur du monde et de la réalité dans laquelle je me trouve. Rends-moi conscient que l'ennemi, que le diable vient pour détruire, vient pour égorger, vient pour dérober, vient pour tuer. Rends-moi conscient que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Père, pendant que je prie ce matin, à cause de ma fidélité, cause de ma sobriété et de mon illumination, je déclare que je ne donnerai pas l'opportunité, je déclare que je ne donnerai pas accès à l'ennemi de détruire ma famille, à l'ennemi de détruire ma vie, à l'ennemi de détruire mon travail, à l'ennemi de détruire mes projets. Pendant que je prie, je décrète et je déclare que je suis plus que vigilant. Commence à prier. Pendant que tu pries, que l'Éternel te donne d'être sobre et vigilant. Père, dans le nom de Jésus, nous prions ce matin. Rends-nous davantage sobre. Rends mon frère sobre. Rends ma soeur sobre. Rends mes frères. Tous ceux-là qui crient à toi ce matin sobre. Que là où l'ennemi voulait les aveugler afin de les détruire, là où il voulait les distraire afin de les détruire, là où il voulait, Seigneur notre Dieu, Père éternel, les séduire afin de les détruire, là où il avait déjà tendu des appâts pour les attraper afin de les détruire. Papa, rends-les vigilants.
Rends-les sobres, rends-les lucides, rends-les vigilants, afin qu'ils prennent conscience du danger qui les guette, afin qu'ils prennent conscience du danger qui les guette. Si Naomi avait su qu'en allant à Moab, elle perdra son mari, ses enfants, elle ne serait pas allée. Plusieurs seigneurs sont attirés, sont comme séduits, sont comme appâtés par l'ennemi, qui les amène dans des endroits, qui les amène dans des lieux, Seigneur notre Dieu, pour les détruire. Mais je prie que cela ne sera pas le partage de mon frère, cela ne sera pas le partage de ma soeur. Comme je prie, tout appât que l'ennemi a mis sur ta voie, pour t'attirer, pour t'appâter, afin de te détruire, cela échoue maintenant, cela échoue maintenant. Tout piège qu'il a tendu sur ton chemin, pour que tu y tombes, pour te dévorer, je déclare que ce piège ne te prendra pas, tu ne tomberas pas dans cette fossé, tu ne tomberas pas dans ce piège, tu ne tomberas pas dans ce piège, parce que l'Éternel te rend vigilant, parce que l'Éternel te rend lucide, tu échapperas au filet de l'oiseleur, tu échapperas à ces fossés, tu échapperas à leur complot, tu échapperas à toute force qu'il mettra en place pour te détruire, tu y échapperas, parce que l'Éternel te rend vigilant et sobre. Comme je prie, je déclare que les projets, les plans contre ta vie tombent à l'eau maintenant, que les projets, les pièges qui sont tendus pour te détruire, pour te renverser, ça tombe à l'eau, que ces complots, que tes collègues sont en train de faire contre toi, que ces complots, que tes amis sont en train de faire contre toi, tombe à l'eau maintenant, tombe à l'eau maintenant. Je déclare que les pièges ne se refermeront pas sur toi afin de te dévorer, que les pièges ne t'attraperont point afin de te dévorer, que les pièges ne te détruiront point au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, bien aimé, il y a un homme de Dieu qu'une femme avait séduit. Il avait un ministère tellement glorieux, un ministère tellement rayonnant. Mais on a pris cette femme, on a envoyé cette femme vers cet homme de Dieu là. Et l'homme de Dieu n'avait pas été tellement vigilant. Il n'avait pas été vigilant au point où il s'est retrouvé à coucher avec cette femme. Et cette femme a commencé à détruire son ministère par le chantage. À tout moment, elle demandait telle chose, elle demandait telle chose, elle demandait telle chose, jusqu'à ce que ceux mêmes qui l'ont envoyé, comme ils savaient, ils sont allés voir cet homme de Dieu pour lui dire, voilà, non, c'est que tu as fait ci, tu as fait ci. Si tu ne nous lègues pas tes maisons que tu as construites, il avait construit 2 grands hôtels. Si tu ne nous lègues pas cet hôtel-là, nous allons dire que voilà ce que tu as fait. Donc il a perdu ses hôtels, il a perdu ses biens, il a perdu sa renommée. Donc on l'a tellement lessivé qu'il est sorti de là, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Et les qui ont fait ça, c'était ses propres amis. On a monté ce coup-là pour le détruire. Donc on l'a détruit jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien. Il a perdu l'église qu'il avait bâtie. Parce que même l'église, on l'a demandé d'abandonner ça parce que si on dit aux gens, donc quand on dit même aux gens, il a abandonné cela. Donc vous voyez comment l'ennemi peut mettre en place des systèmes pour vous détruire. Il peut mettre en place des systèmes pour vous détruire. On peut me dire, venez avec un papier, on dit signe seulement. Toi, tu signes le papier, tu ne sais pas ce qu'on a fait. Et demain, tu te retrouves qu'on commence à te dire que non, tu avais fait ci. Si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va se passer. C'est comme ça que plusieurs sont entrés dans les sectes. Je me rappelle d'un homme vers Bouddha qui, ses amis lui avaient dit non, tu vois comme tu souffres là, viens entrer ici là, nous allons t'aider souvent. Parce que dans nos réunions, nous aidons les gens qui ont des problèmes. Donc tu peux commencer, si tu peux faire un projet, voilà, on va t'aider avec l'argent. Et c'est comme ça que cet ami entré là, il a commencé à faire, chaque fois, il voyait comment on aidait telle personne, on aidait telle personne, on aidait telle personne. Jusqu'au jour où, vraiment, on lui a dit, mon ami là, tu vois là, on voudrait que tu nous apportes telle chose. Il a dit tel animal. Et il était allé acheter sa bête, et il est venu avec, on dit non, c'est pas ça qu'on a demandé. En fait, on a demandé que tu donnes quelqu'un. Et là, tu as des enfants, donne-nous quelqu'un. Et c'est comme ça que ce monsieur a pris conscience qu'il était entré dans quelque chose de pas commode. Et c'est comme ça qu'il a commencé à vouloir discuter. Première chose, on a tué sa maman. Deuxième chose, on a pris un de ses enfants. Et jusque-là, il voulait résister. Et n'ayant pas la possibilité de résister, il s'est livré lui-même. Mais avant de mourir, il a écrit un papier. Et il a dit que voilà ce qui s'est passé. C'est fait que le jour du deuil de ce monsieur, son petit frère a pris le papier qu'il avait laissé et a commencé à lire et en disant que ce sont ses amis qui l'ont trompé. Ce sont ses meilleurs amis qui l'ont trompé. Et ces amis-là étaient là le jour même du deuil. Donc, vous voyez comment les gens peuvent vous entraîner dans quelque chose. On va te dire, mettre ton argent ici, voilà ce que ça va se faire. On va te dire, viens faire ceci, voilà ce qui passe. Mais dès que tu vas entrer, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ça la réalité. Et c'est comme ça que tu vas aller perdre ta vie. Combien de jeunes sont détruits aujourd'hui? Combien de familles sont décimées aujourd'hui? Combien de destinées sont détruites aujourd'hui? Parce que tu as croisé des dévoreurs et ils dévorent ton énergie, ils dévorent tes bénédictions. Donc, bien aimé, tu vas prier que tous ceux qui sont dévoreurs, qui sont je peux dire, en fait, qui se sont camouflés, qui sont déguisés, qui sont là comme des amis, qui sont là comme des collègues, qui sont là comme des personnes qui constamment te disent non, tu vois, on t'aime, on se soucie de toi, mais qui ont un seul objectif, c'est de te détruire. Que Dieu les expose, que l'Éternel les expose. Tous ceux qui sont des dévoreurs et qui sont cachés, que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit une circonstance qui est dans ta vie et que tu ne sais pas, tu ne savais pas que cette situation est là pour te détruire, que l'Éternel expose cela pendant que tu pries. Lève ta main, commence à prier. Dis, oh Dieu, que toute personne déguisée, que tout dévoreur qui s'est déguisé en ami, qui s'est déguisé en conseiller, qui s'est déguisé en une bénédiction, mais qui est là pour me détruire, qu'il soit exposé ce matin. Je l'expose ce matin. Je l'expose ce matin. Commence à prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens exposer toutes les situations, toutes les personnes, toutes les circonstances qui est là pour dévorer nos vies. Que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés, que ce soit, oh Dieu, des entités, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, des personnes qui, oh Dieu, sont censées nous aimer, mais qui, au fond, Seigneur notre Dieu, sont animés par un esprit de jalousie, un esprit de haine, un esprit de destruction. Papa, expose-les dans nos vies. Expose-les, comme je prie, qu'ils soient exposés, qu'ils soient démantelés, que tout réseau qu'ils ont mis en place, que tout système qu'ils ont mis en place pour nous détruire, pour nous renverser, pour nous calciner, pour nous, oh Dieu, ruiner. Papa, que le projet et le système soient exposés, qu'ils soient exposés et qu'ils soient mis hors d'état de nuit, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit ici que
il y a eu un signe, une femme qui était enceinte et qui était sur le point d'accoucher. Et il y a eu un deuxième signe, un dragon qui se tenait devant cette femme et qui attendait qu'elle enfante pour dévorer son fils, pour dévorer son enfant. Et qu'est-ce que cette histoire voudrait nous dire? En fait, il veut nous dire simplement que par moment, tu peux être enceinte d'un projet. Tu peux être enceinte d'un projet, mais il y a des dévoreurs qui attendent que ce projet puisse sortir pour dévorer. C'est pourquoi déjà on commençait même des entreprises. Ces entreprises n'ont même pas fait 2 ans. Amen. Ces entreprises n'ont même pas fait 2 ans. Au Cameroun, on te dit que s'il y a 100 entreprises qui ouvrent, il y a au moins 90 qui ferment avant la fin de l'année. Donc vous allez comprendre que il y a des gens qui sont là pour dévorer vos projets. Dès que ton projet est encore en train de, on dit ça en gestation, il y a des esprits qui veulent dévorer ce projet-là. Donc, c'est ce que cette histoire nous dit. Il y a des idées que vous avez, qui sont des idées tellement puissantes, mais qui, avant même d'être sorties, l'ennemi a déjà dévoré cela. Donc, bien aimé, tu vas prier. Qu'aucun dévoreur ne va dévorer ton projet, ne va dévorer tes idées, ne va dévorer tes activités, ne va dévorer tout ce que tu veux investir, tout ce que tu veux faire comme investissement. Que cela ne sera pas dévoré avant que cela ne commence à te produire du restant. Tu vas dire, oh Dieu, pendant que je prie ce matin, je décrète et je déclare que tout dévoreur qui se tient devant moi, qui se tient devant mes rêves, qui se tient devant mes ambitions, qui se tient devant mes projets, qui se tient devant mes activités, pour vouloir les détruire, pour vouloir les dévorer, pendant que je prie, que le feu du ciel tombe sur eux maintenant, pendant que je prie, que la colère et le jugement de Dieu tombent sur eux maintenant, comme je prie, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient ruinés, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier, Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare, tout dévoreur qui se tient devant nos bénédictions, qui se tient devant nos santé, qui se tient devant nos atouts, nos activités, nos projets, qui se tient devant nos entreprises, pour les dévorer, pour les réduire en néant, tous ceux qui se tiennent devant nos examens, pour les détruire, afin de nous faire échouer, tous ceux qui se tiennent devant notre mariage, afin de le détruire, pour nous empêcher d'être mariés, tous ceux qui se tiennent devant nos grossesses, papa, pour les détruire, afin de nous rendre stériles, pendant que je prie ce matin, j'appelle sur eux la colère, j'appelle sur eux ton jugement, papa, juge-les, que ta colère les frappe, que ta colère les détruise, que ta colère les renverse, comme je prie, je déclare qu'ils tombent sous notre pouvoir, tous ceux-là qui se tiennent au devant de nous, papa, pour contrecarrer, papa, pour bloquer, pour empêcher à notre destinée de prendre de l'envol, pour empêcher à nos projets, pour empêcher à notre projet d'aller de l'avant, Seigneur, comme je prie, que le feu les consume, si je suis serviteur du Dieu vivant, que le feu les consume, que ça soit l'hépatite, que ça soit le cancer, que ça soit les myopes, les kystes et les fibromes, que ça soit, oh Dieu, Père éternel, l'hypertension, le diabète, quel qu'en soit le nom de cette maladie, oh Dieu, qui se tient là pour paralyser la vie de mon frère et de ma soeur, pour paralyser la vie de mon frère, que ce soit les sorciers de ton village, que ce soit les sorcières qui se tiennent devant toi pour dire, tu n'iras nulle part, tu ne feras rien de bon, tu n'accompliras rien. Oh Dieu, je libère sur eux le feu, que ton feu descende et les consume, que ton feu descende et les détruise, que ton feu descende et les réduise en cendres, au nom de Jésus. Achab avait envoyé des soldats pour attraper Élie. Élie a dit, parce que vous êtes venu m'arrêter, si je suis un serviteur de Dieu vivant, alors que le feu descend et vous consume. Père, quiconque on a mandaté pour venir nous arrêter, quiconque on a mandaté pour venir arrêter le succès, pour venir arrêter la bénédiction, pour venir arrêter, oh Dieu, Père éternel, la joie, le bonheur de mon frère et de ma soeur, ce matin, si je suis un serviteur du Dieu vivant, je libère le feu, je libère le feu sur tout ennemi, je libère le feu sur tout autel qui part contre la bénédiction et le bonheur de mon frère et de ma soeur, je libère le feu sur tout autel satanique, toute alliance qui réclame encore dans la vie de mon frère et de ma soeur, que le feu vous calcine, que le feu vous consume, que le feu vous détruise. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien aimé, nous allons faire encore ce sujet de prière. Dans Malachie chapitre 3, verset 11, Dieu lui-même dit, je menacerai le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Alléluia. Il dit, je menacerai le dévoreur. Donc, bien aimé, nous allons prier afin que tout dévoreur financier qui affecte ta vie, qu'il soit menacé. Tous ceux qui veulent venir menacer tes finances, tous ceux qui veulent s'attaquer à tes finances, ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes, ça peut être les difficultés, ça peut être les situations, ça peut être des personnes qui viennent pour détruire, pour t'escroquer, pour siphonner tes finances. Amen. Nous allons nous lever contre eux. Nous allons les menacer ce matin. Parce que Dieu dit, je menacerai le dévoreur. Amen. Donc tu vas dire, mon père, tout dévoreur financier qui a été mandaté pour affecter mes finances, pour bloquer mes finances, pour détruire mes finances, pour siphonner mes finances, que ce soit la maladie, que ce soit la malédiction, que ce soit les blocages, que ce soit les circonstances ou des personnes qui ont été mandatées pour, oh Dieu, dévaster, détruire, dévorer mes finances. Pendant que je prie ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, je les menace, je les menace, je les menace et je les attache pour les amener dans les lieux arides. Au nom de Jésus, commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens ici en tant que ton serviteur et je viens menacer tout dévoreur qui affecte les finances de mon frère, qui affecte les finances de ma soeur, qui affecte les finances de tes enfants, mais là maintenant dans la misère, là maintenant dans la précarité, là maintenant dans une pauvreté, oh Dieu de grâce pareille. Mais pendant que je prie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus, je viens attacher, je viens ligoter,
Je viens attraper cette dévoreur financier. Je la menace ce matin. Et je déclare comme Dieu a dit à cette montagne. Qui es-tu montagne pour résister à mon serviteur Zorobabel? Il dit tu seras aplani. Je viens menacer ces entités. Je viens menacer ces esprits mandatés pour affecter les finances de mes frères et de mes soeurs. Je dis qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour affecter les finances? Pour attaquer les finances? Que ce soit des maladies, que ce soit des entités, que ce soit des circonstances physiques même invisibles. Je vous menace ce matin. Et je vous détruis. Je vous saisis. Et je vous minote. Et je vous amène dans les lieux arides pour vous embrigader dans ce lieu. Allez là-bas et ne revenez plus dans la vie de mes frères au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois entité, je te menace ce matin par l'autorité du nom de Jésus. Tu lâches prise, tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de ma soeur. Que ce soit cette maladie, depuis le début de cette année, tu es malade. Je viens menacer cette maladie et je commande à cette maladie de te libérer. Comme Jésus avait menacé la fièvre dans la vie, le corps de la belle-mère de Pierre, je menace cette maladie qui te siphonne l'argent chaque jour, qui te siphonne l'argent. Cette maladie te lâche maintenant, elle te libère. Si c'est le cancer, tu disparais. Si ce sont les hépatites, les myomes, tu éclates maintenant et tu libères. Quel que soit le nom de cette maladie, je mets fin à ton existence. 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 Je parle à cette situation qui te siphonne ton argent, qui détruit tes biens. Je déclare cette situation maintenant. Je te menace. Tu lâches prise. Tu libères la vie de mon frère et de ma soeur. Comme je parle, tu lâches prise maintenant au nom de Jésus. Que ça soit, oh Dieu, Père des entités, des personnes que l'ennemi utilise pour, oh Dieu, détruire les finances de mon frère, pour bloquer les finances. Je te menace, toi qui te tiens à la porte des finances de mon frère, pour empêcher à ces finances d'y entrer, pour empêcher à ces finances d'y entrer. Je décrète et je déclare, tu libères sa porte, tu libères la porte maintenant, tu lâches prise maintenant, tu lâches prise maintenant, au nom de Jésus. Toute main percée qui a été rendue, donnée à mon frère, que lorsque l'argent entre, l'argent sort seulement, mais je viens déclarer que cette main est ôtée, cette trou qu'on avait mis dans tes mains pour absorber tes finances, je viens fermer cette trou, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons faire ces derniers sujets de prière rapidement. La Bible déclare que Dieu restaurera les années qu'ont dévoré les souterrains. Dieu va restaurer ce que les dévoreurs ont dévoré. Amen. Donc tu vas prier que Dieu restaure tout ce qui a été dévoré dans ta vie. Que Dieu restaure, que ce soit ta vie de prière, que ce soit ta vie de communion, ta vie d'intimité avec Dieu, que ce soit ta vie de sanctification, que ce soit les biens, tout ce que tu as eu, que l'ennemi a dévoré, que l'Éternel restaure cela ce matin. Père, dans le nom de Jésus, je prie, oh Dieu, que tu restaures tout ce qui a été dévoré dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout ce que le souterrain, le délègue, le gazile, le haut Seigneur ont dévoré dans leur vie. Je prie, oh Dieu, que cela leur soit restauré, que la santé soit restaurée, que la vie, la vigueur soit restaurée. Je prie que les finances leur soient restaurées, que le bonheur, le succès, la réussite soit restaurée, que le travail leur soit restauré, que le visa leur soit restauré. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tout ce que l'ennemi avait affecté dans la vie, avait détruit dans la vie, leur soit restauré ce matin. Tu es le Dieu de la restauration. Papa, restaure la joie, restaure la paix, l'amour, le bonheur, restaure ce foyer qui est détruit. Restaure, Seigneur notre Dieu, ces entrailles qui ont été bloquées, afin que celles-ci affrontent. Restaure, oh Dieu, Père éternel, l'emploi dans la vie de celui-là qui était dans le chômage. Restaure, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, les finances de ceux qui étaient dans la misère. Restaure, Seigneur notre Dieu, le feu dans la vie de prière, le feu dans la sainteté, le feu, oh Dieu, dans le service de Dieu. Papa, restaure ces années qui ont été dévorées, là où il y avait le retard. Restaure, Seigneur, restaure. Je prie, oh Dieu, que la vie soit restaurée, que le retard, la stagnation soit ôtée, soit détruite, et que, Seigneur, l'accélération et l'accomplissement de ta parole dans la vie de tes enfants soit restauré. C'est qui, oh Dieu, depuis des années, ne voyaient plus rien de bon dans la vie. Je prie, oh Dieu, que cela est restauré dans la vie. Ton niveau que tu avais est restauré. Ta joie, ton bonheur, la grâce, la faveur, les opportunités que tu as perdues hier te sont restaurées ce matin. Reçois ta restauration. Ta bénédiction qui avait été ôtée est restaurée ce matin. Oui, ta destinée est restaurée ce matin. Ton étoile est restaurée ce matin. Comme je prie, cela prend place dans ta vie. L'Éternel agit en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie pour ce moment intense de prière que nous avons eu. J'espère que l'Éternel a intervenu en ta faveur pendant que tu crois. Cela s'accomplit totalement et complètement dans ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant te soutienne et te fortifie pendant cette journée et qu'il te garde afin que tu puisses voir les merveilles dans ta vie. Très bonne journée à vous. Bye bye et bon début de week-end. À la semaine prochaine.